Bienvenue Marie-Nadège et Eric. Bonjour. Euh, Ravie de vous accueillir sur la chaîne Outlander Addict. Alors, vous êtes là parce que vous représentez le festival écossais qui va avoir lieu début juillet dans le sud de la France. Première question, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer en quoi consiste votre festival? Je te laisse te présenter ou... Bah non, j'attends toi. Ils se font des politesses. Eh Oui. bien, honneur aux femmes. Euh, Bonjour, je m'appelle Eric et On je est suis... en Quoi? Ça commence bien. attends, merci là. Donc, un peu voilà, l'initiateur, l'idée de départ. J'ai réussi à concrétiser avec l'aide de Marine Nadège. Voilà, je viens du milieu de la reconstitution historique et je navigue pas mal dans tout ce qui est décor, cinéma, tout ça. Donc voilà, j'ai voulu regrouper un festival un peu à mon image et que j'estimais voilà, qui ait un besoin en France d'être représenté. Et l'Écosse, enfin, d'où vient ton attrait pour l'Écosse? Et l'Écosse, en fait, c'est niveau histoire. Je vois que je me plonge dedans. C'est tous les liens qu'il y a avec la France au fil des époques. Voilà, depuis l'époque médiévale, c'est la plus vieille alliance au monde, qui a plus ou moins ses hauts et ses bas. Mais voilà, on a toujours été un partenariat avec ce pays-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont tombées aux oubliettes et que j'aimerais bien remettre un peu à l'honneur et rappeler aux gens. Mhm. Et toi, Je pense que Marie-Nadège, comment t'es tombée là-dedans? Euh, Moi, j'ai découvert ça avec Eric, c'est lui qui m'en a parlé en premier. Et puis, c'est vrai que dès qu'on s'intéresse à l'Écosse, on se rend compte qu'effectivement, il y a une fraternité, une solidarité très ancienne. Mais aussi, quand on s'y intéresse aujourd'hui au présent, on se rend compte que tous les gens qui sont allés en Écosse ou qui connaissent l'Écosse sont tombés amoureux et il y a quelque chose de vraiment magique et très fort avec ce pays et les Français. Donc voilà. Et puis c'est très riche, justement au niveau culturel, sportif, et c'est des choses qui sont peu connues, surtout dans le sud de la France. C'est pour ça qu'on a voulu ramener ça ici, dans la Provence et dans le sud. Il y a un petit engouement quand même par rapport à l'Écosse depuis que la série Outlander est sortie en France. Enfin, après, c'est vrai que quand on baigne dans le milieu de la série, on a l'impression que tout le monde aime l'Écosse. Alors, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, il y a certainement eu un regain. Et les chiffres du tourisme en Écosse le prouvent aussi. C'est que les Français c'est pas très loin de chez nous. Et puis, comme vous dites, il y a un lien qui est historique. Et alors, comment votre festival se propose de mettre en avant toute cette culture autour de l'Écosse? Euh, Qu'est-ce que vous prévoyez? on essaye au maximum dans nos capacités de pouvoir tout représenter, ce qui l'identifie, voilà, en grande partie. Donc, il y a niveau Highland Dance, on fait venir maintenant des danseuses directement d'Écosse. On a tout ce qui est alimentation. On demande au food truck parce qu'on ne peut pas faire venir de là-haut. En plus, avec le Brexit et tout ça, et puis ça a un coût. On est quand même dans le sud de la France, donc niveau trajet, ça serait difficilement rentable. Mais on a trouvé des personnes voilà, qui travaillent, qui peuvent proposer les recettes traditionnelles écossaises. On a même un food truck qui, lui, s'est marié, enfin, qui vient de là-bas, mais maintenant il habite en France. Voilà, il y a quand même des Écossais qui vivent aussi maintenant en France qui nous permettent de rendre cela possible. Et On va parler de l'Écosse. On va essayer de, voilà, justement, comme Zéric, de tout regrouper. Donc, le sport, la musique, la culture, l'artisanat. On creuse vraiment tout ce qu'on peut, les animaux. Et alors, autant des gens d'Écosse, mais autant aussi des gens qui peuvent venir de France. Par exemple, à Highland Dance, comme il a dit, il y a des Écossaises, mais il y a aussi une danseuse française. Parce que ce qui est important, justement, c'est de réunir les deux pays et de montrer aussi qu'en France, on s'intéresse à l'Écosse et qu'il y a aussi des gens qui cultivent cette culture ici. Ah, ouais.
Et alors, enfin moi, en premier, et mon audience, on est super, super fan d'Outlander. Qu'est-ce qu'on pourra y retrouver? Est-ce qu'il y aura des petits clins d'œil faits à la série ou ouais, quels aspects du festival seraient particulièrement dignes d'intérêt pour toute cette communauté de fans de la série? Tout d'abord, on a une association amie qui représente la révolte jacobite. Donc, ils sont tous en tenue comme dans les premières saisons, on va dire. Hmm. Et Avec le port du kilt traditionnel, Ouais. tout oui, un voilà, art. qui démontre pas mal de voilà la vie à l'époque, comment ça se déroulait et tout ça. Et puis après, voilà, ils agrémentent avec des jeux et tout ça pour passionner le public. Nous avons aussi un projet de décor, de réaliser en partie Craig Nadoun. Waouh. Oui, en partie parce ils sont hauts, hein. Ouais. Oui, parce qu'il fait 4 mètres 8. Et donc, bon, moi, j'ai déjà réalisé des décors, notamment le monstre du Loch Ness l'année dernière, qui était en posture, qui faisait dans les 5 mètres aussi. Ouais. Oui, j'ai vu ça Dans la dans. rivière, qui faisait un post photo. Et voilà, donc on a vu, voilà, enfin, enfin, pour nous, c'était une évidence de réaliser ça pour faire voilà, tout ce qui est photo et le Voilà. rendre crédible en plus dans un parc voilà, arboré et tout Arboré. ça. Il Ah ouais. trouvera sa place. D'accord. Et donc Donc un fond déjà, de voilà. photo avec un photographe qui prend les photos professionnelles où chacun aura accès à ce site Ouais, pour faire sa chacun photo. a accès voilà, pour contenter tout le monde. Enfin, c'est pas évident à mettre en place. Voilà. Nous, notre but premier, c'est on a fait une entrée accessible à tout le monde, niveau tarif. Et on veut au maximum, enfin voilà, on a énormément d'animations qui sont offertes par le festival. Voilà, on veut pouvoir venir en famille et qu'on puisse avoir accès au maximum de choses. Bah, Oui, c'est plus simple que les gens prennent eux-mêmes leurs photos, comme ça ils les ont directement, ils n'attendent pas, ils prennent un peu l'angle qu'ils veulent avec le costume qu'ils veulent, hmm. on a pas mal de gens qui viennent en tenue traditionnelle ou en costume. Donc voilà, beaucoup de kits. On a aussi des artisans, certains artisans qui vont proposer des goodies et des choses autour de la série Outlander. Donc, et puis rencontrer des gens qui connaissent l'Écosse, qui peuvent connaître les décors dans lesquels ont été tournés la série. Enfin, c'est beaucoup de partage aussi. Je pense que voilà, les Ouais. gens pourront retrouver du partage autour de la série et autour du pays. Ouais, j'ai déjà connaissance de personnes qui ont prévu de se rendre à votre festival et sont des passionnés. Donc oui, ça c'est des rencontres aussi, votre festival. Ouais. C'est ça. Bon, Et on a est-ce que vous avez prévu des ateliers qui ressemblent aux Highland Games, un peu à la manière de ce qui se fait en Écosse pendant l'été, avec des compétitions de lancer de tronc, de je sais pas quoi, enfin des trucs un peu de. Alors là, ce ne sera pas des compétitions. On a des lanceurs qui viennent, donc ils seront au moins 6 cette année, plus en nombre que l'année dernière. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils vont faire des démonstrations, mais aussi des initiations. Et l'année dernière, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait certains festivaliers qui, ma foi, étaient très doués. Et je pense qu'ils ont été sollicités même pour être recrutés. Donc, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir découvrir, mais on va pouvoir essayer. Et ils adaptent ça, donc les lancers de tronc, évidemment, lancers de poids, mais il y a aussi des tirs à la corde pour les enfants. Voilà, c'est assez vaste. Oui, c'est Sans familial. oublier, sans oublier la cornemuse, parce on a parlé de l'Écosse, etc., mais on n'a pas parlé de la cornemuse. Il y aura quand même des pipers, que ce soit pour les danseuses ou pour les défilés. Je pense que même pour les fans de la série, s'ils n'ont jamais entendu des pipers ou de la cornemuse en vrai, ça vaut le coup. Ouais. Et même au niveau musique, on aura des Écossais. Enfin voilà, au niveau musique, ça va vraiment plaire aux gens qui aiment cette culture écossaise. Oui, il y aura une ambiance musicale pendant tout le festival, en fait, c'est ça. Oui, alors là, Et oui, cette année, on a prévu donc, c'est vraiment vrai de que l'immersion. vous comparez avec l'année dernière, puisqu'on n'a pas parlé de votre histoire, mais en fait, cette année, c'est la deuxième édition. L'année dernière, c'était pas dans le même lieu, c'était à l'Île-sur-la-Sorgue. Alors, j'y étais, hein, avec d'autres Sassenards. Cette année, ça se veut quand même un cran au-dessus et différent, hein. Je crois que
Bah, cette année, c'est un peu le festival dont on a rêvé au départ, qu'on ne pouvait pas réaliser dès la première édition parce que bah, c'est un festival d'une petite association qui part de particuliers et de passionnés. Donc, on n'a pas de subvention. Enfin, voilà, on n'avait pas vraiment les moyens de pouvoir faire quelque chose aussi gros. Et grâce à l'engouement du premier festival, et ben justement, on peut proposer. Oui, c'est vraiment un peu le festival dont on avait rêvé au début. Et on espère qu'il va grandir et s'améliorer d'année en année. D'un point de vue, enfin, on l'a touché du doigt, mais d'un point de vue pratique, tu disais, Eric, que les tarifs sont accessibles enfin, voilà, que c'est très familial. Vous pouvez nous en dire plus sur comment on fait pour s'inscrire, où trouver le programme, est-ce que vous êtes visible sur les réseaux? Enfin, dites-nous un petit peu. Ben, on a mis en place cette année notre site internet qui s'appelle Festival Écossais 1782, qui ressort très facilement. On est aussi sur les réseaux, notamment sur Instagram et Facebook. Et de par là, on a accès à notre billetterie. Donc, on a choisi Hello Asso, justement, pour notre association, et voilà, qui est très simple d'utilisation, ce qui permet d'avoir son billet que nous scannerons à l'entrée. Voilà. Il y aura tout de même des caisses pour venir le jour même, mais c'est préférable d'accéder aux pré-ventes. Voilà, on économise un peu, on est sûr d'avoir une entrée, et voilà, ça facilite beaucoup de choses. Ok. Et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Voilà, on a voulu que les familles, nous-mêmes, voilà, on a des enfants et c'est vrai que souvent, quand on est 4, 5, voilà, on a fait l'effort. C'était notre souhait de pouvoir offrir le festival aux enfants. On fait payer que les grands. Mais Ouais. voilà, c'est 15 € pour le samedi parce qu'on a un concert le soir, qui est le groupe The ACDH. Mhm. Donc, bien sûr, Cornemuse sur plateau, c'est un groupe italien-écossais. Et puis, le festival va être plus long le samedi, hein. La plupart des animations cette année se termineront à 20 h ou 21 h. Parce que Ouais. l'année dernière, on les avait stoppées à 18 h. On s'était rendu compte que c'était tôt. Donc, Ouais. voilà, là, on veut vraiment qu'il y ait une continuité jusqu'au concert, que rien ne s'arrête. Même le château hanté cette année, qui sera dans un vrai château, Mhm. avec comment dire, De deux guide. personnages qui seront à l'intérieur ou à l'entrée et voilà, qui vous feront visiter à leur façon ce château. Il y a un des personnages qui est juste derrière Eric, là. Je le vois dans le fond. Ouais, il sera là aussi, celui-là. Il se prépare. Mais il y a un truc sympa l'année dernière qui avait suscité beaucoup d'engouement. Moi, je me souviens de personnes qui attendaient longtemps et qui, malgré tout, étaient super contents de l'avoir fait. C'est la cérémonie du on fasting. Vous connaissez bien dans la série. Vous allez reproduire ça? Oui, alors là, cette année, il y aura 2 cérémonies de hand fasting. Une dans un bois, parce Mhm. qu'il y a un petit coin très joli. Donc, voilà, on va décorer ça de façon très, très bucolique, très jolie, un petit peu à façon église, avec des bancs d'église, etc. Bon, je ne veux pas trop en dire, mais vous verrez, ça sera très sympa. Une autre, un peu dans le même esprit que le premier, en haut des marches, avec des fleurs, etc. Et on voulait faire découvrir une seconde tradition de mariage, qui est la célébration dite de Great Queen, parce que ça se déroulait dans cette ville à l'époque, avec notre prêtre forgeron. Et là, on ne repartira pas avec ses rubans, mais avec un certificat établi par ce prêtre forgeron. Comme à l'époque. Voilà. Waouh, Et énorme. au milieu des forgerons, parce qu'il y aura une dizaine de forgerons et la cérémonie se passera derrière. Donc, on passera aussi à travers les forgerons, à travers le village des forgerons. Bah, dis donc, ça donne super envie. Et tout à l'heure, tu parlais de food truck, Eric. Qu'est-ce qu'on pourra manger, enfin, sans tout dire, parce qu'on ne va pas déjà se faire notre menu, mais est-ce qu'il y aura du haggis? Oui, alors cette année, on a trouvé. C'est Nick qui était là l'année dernière, il s'est attelé et il va proposer du vrai haggis voilà, qui sera fourni sur place. On espère qu'il arrivera à contenter C'est le un maximum. Écossais, hein. C'est un écossais, Donc, ouais. Ouais. voilà, Oui, du bon haggis. Oui, non, mais c'est important. et Ouais. oui, C'est difficile.
Et du coup, après, il y aura tout ce qui est recettes. Bon, il y a les recettes actuelles, le fish and chips, Mhm. eggs, voilà, il y aura pas mal de choses. Et d'autres qui nous font, par exemple, de la viande à la broche à la bière écossaise. Il y aura des sauces au whisky, il y aura Et des, pâtisseries. voilà, plein de... Pareil, là, on a prévu beaucoup plus parce que l'année dernière, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont même pas pu goûter les pâtisseries, mais c'est vrai que ça a été compliqué de trouver, pour une première édition, de se faire connaître et de trouver des personnes aptes à réaliser tout ça. Et Oui. là, c'est vrai on en a trouvé un peu plus, des gens sont venus à nous. Donc voilà, on espère et on fait tout pour que tout le monde puisse avoir accès à cette découverte culinaire. Ok. On n'a pas trop dit les dates. Enfin, il faut qu'on le dise mieux que ça, je pense, et l'endroit. Donc, c'est 1er et 2 juillet 2023. Le lieu, Saint-Andiol, parc et château de Saint-Andiol, donc c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est à environ 15 minutes d'Avignon. ok, facilement accessible avec du stationnement autour. Enfin, c'est. Alors cette Oui, année, justement, la mairie met en place, nous offre des parkings et on va en aménager exprès. Et voilà, c'est en plus du stationnement gratuit, contrairement à l'année dernière qui était dans une petite ville très touristique. Ouais, ouais. Ce sera voilà, un vrai plus aussi. C'était une de nos conditions pour trouver le lieu au Ouais. oui. maximum. Ouais, on remercie la mairie parce qu'elle nous accueille, elle nous aide afin de recevoir tous les festivaliers. Et on espère leur trouver un jumelage. Donc, on fait un appel. Si vous connaissez une petite ville en Écosse qui est intéressée, D'accord. Ouais. trouver un jumelage à Saint-Andiol et puis pouvoir faire perdurer chaque année le festival À au cet sein du endroit-là. même lieu, désormais. Oui. D'accord. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour se porter bénévole, vous êtes en recherche ou pas du tout? C'est déjà bouclé? Comment ça se passe? Alors, on a déjà des gens qui se sont proposés et on les remercie, mais on est toujours à la recherche. Plus on sera nombreux, moins on mettra la main à la pâte et plus on en profitera le week-end, hein. Eh oui, Ce sera agréable pour tous. et c'est aussi une façon de profiter d'un bel événement en fait en étant bénévole et en prenant part une part active. Si jamais il y a des candidats, c'est par l'intermédiaire de votre site internet ou enfin vous avez structuré tout Oui, ça ou ouais. Internet, Facebook, vous nous appelez, vous regardez sur Internet, vous trouverez les coordonnées. N'hésitez pas à nous appeler. Ok. Est-ce qu'il y a des choses, un message particulier que vous souhaiteriez faire passer, quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé, et qui est important de dire aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent? Ben, venez nombreux pour soutenir le projet et l'aider à grandir, parce que c'est vraiment notre souhait de rassembler le maximum de passionnés. Donc, de la série, attirés par le cinéma, par les décors, par le pays en lui-même et sa culture. Voilà, nous, on a essayé de proposer un maximum de choses et on est toujours à la recherche de nouvelles idées. Par exemple, cette année, on s'était dit que ce serait sympa d'avoir une vache Highland mécanique. Donc, il y en a une Ah, énorme. qu'on va customiser. Mais voilà, c'est un festival qui se veut fraternel. Donc, on est ouvert même aux idées. Voilà, si des auditeurs ont d'autres idées pour les éditions suivantes, eh ben, qu'elles n'hésitent pas à nous les soumettre. Vous êtes à Nous, l'écoute. Hmm. ouais, Et vraiment. n'hésitez pas à taguer des guests si vous le Ah oui, souhaitez, Oui, parce parce qu'on que en a. il y aura pas Sam Yuan, on est d'accord, hein, il vient pas. alors, Alors, on ça a aimerait été bien. un On dont aimerait on a eu une réponse, mais ce n'est malheureusement pas dans nos moyens. pour le moment. Hmm. Voilà, par le cursus où on a réussi à avoir des coordonnées. Mais voilà, ça regroupe, c'est vrai que pas mal d'acteurs. On aurait bien aimé en avoir au moins un, mais il n'y a pas eu de retour à ce sujet-là, pour cette année-là. On vous souhaite que le festival grandisse et qu'il se batte pour venir lors des éditions précédentes. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Alors, ça s'est passé d'abord par téléphone avec toi, Marine Nadège, enfin, par les réseaux sociaux d'abord. C'est un super projet que vous avez là. Enfin, vous avez un mérite fou. Vous êtes partis avec vos quatre mains, tous les deux.
Et pour avoir participé à l'édition précédente, qui était votre première, je peux vous dire qu'il y avait déjà plein de satisfaction. Alors évidemment, on apprend et on fait toujours mieux quand on refait. Donc, vu tout ce que vous avez prévu cette année et la communication que vous faites sur vos réseaux, ça donne franchement envie et je pense que ce sera un festival vraiment différent cette année. Donc, déjà, bravo pour ça et pour l'énergie que vous y consacrez. En tout cas, ouais, je vous souhaite que du bon et moi j'incite toute ma communauté qui est dans le sud ou même un peu plus loin. Moi je suis dans le nord-est et j'ai fait le déplacement l'année dernière. Il faut y aller. Je pense que c'est un bel événement. Merci à vous deux pour votre Merci, Merci. Aurélie. et à bientôt. À Oui, à bientôt. bientôt.